Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes les noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête, et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Je prends le verset 13. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes, et il séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fasse tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Prenons Daniel 7. Daniel 7. Je commence par le verset 17. Ces quatre animaux, ce sont 4 rois qui se lèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternel de l'éternité en éternité. Ensuite, j'ai désiré savoir sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles et des reins, qui mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Et sur ces 10 cornes qu'il y avait à la tête, sur l'autre, il y avait une sorte, était sortie, devant elle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parla avec arrogance et une grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints, l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vient donner le droit aux saints du Très-Haut. Le temps arrivera où les saints firent en possession du royaume. Il me parla ainsi: le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre et foulera et le brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se lèveront. Ce sont un autre se lèvera auprès et il sera différent du premier, il abaissera les 3. Il prononcera 2 paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espéra changer les temps et les lois, les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et d'un temps, puis viendra le jugement, on le ôtera la domination qui sera détruite et anéantie. Prenons encore une écriture, Jérémie 12. Jérémie 12, verset 5. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu te crois en sûreté que dans un contrée paisible, que sera-t-il si les rives de l'orgueil de Jourdain? Prenons une autre écriture. Je prends seulement un seul, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 9, je prends le verset 24
à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tout, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous faisons-les pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, mais je frappe comme battant à l'heure, mais je traite durement mon corps et je le tiens en surjeté de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché les autres. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je crois bien nous parlons un peu sur l'homme qui péchait. Par la grâce de Dieu, nous allons encore aujourd'hui donner quelques détails pour un peu une bonne compréhension de ce que nous sommes en train de prêcher. Nous avons dit ceci. Paul dit le mystère de l'iniquité agit. Il faut premièrement que celui qui la retienne ait disparu. Ainsi apparaîtra l'impie que le Seigneur détruira par l'éclat de son avènement et des souffles de sa bouche. Nous avons dit que nous avons tenté d'expliquer qu'est-ce qui retient aujourd'hui l'impie et l'impie c'est qui? L'impie, en bref, c'est l'homme du péché, c'est-à-dire c'est l'homme qui sera incarné de la totalité de la puissance de Satan. Mais aujourd'hui, l'impie n'a pas encore apparu. Nous sommes au temps où la Bible dit, nous sommes au temps de plusieurs faux prophètes. C'est-à-dire l'impie, il sera la seule personne qui sera incarnée de tous les manteaux que le diable a revêtus dans le temps. C'est-à-dire, on doit voir tous les faux prophètes, toutes les faux prophétesses, tous les faux serviteurs, tous les faux rois dans l'impie. C'est-à-dire, l'impie sera incarné de la totalité de la puissance de Satan. Mais nous avons dit ceci, il y a ceux qui le retiennent. Nous avons donné l'écriture d'Amos 8 pour dire que c'est le sabbat. Et nous avons pris l'écriture d'Ésaïe 59, verset 19, qui dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu les mettra en fuite. C'est-à-dire, si aujourd'hui, le fleuve comme la puissance du mal, parce que quand nous parlons du fleuve, ne prenons pas le fleuve comme étant le rivière qui passe ici. Parce que dans la Bible, le fleuve, les rivières représentent toujours un peuple ou représentent une nation. Exemple, au lieu de parler de l'Égypte, on peut donner aussi l'Égypte le nom de Nil. C'est-à-dire quand on parle du Nil, c'est-à-dire on voulait parler de l'Égypte. De la même manière, charnellement, le fleuve ou la rivière du pays porte aussi le nom de ce peuple. Comme on pouvait dire fleuve Congo. En bref, pour te faire comprendre comme tu es congolais. Comme on peut dire aussi fleuve Nil, on les donne aussi le nom d'Israël. Comme on peut parler aussi d'Ephrata, ou bien on peut parler aussi de Jourdain. Que le Seigneur bénisse. Mais tu remarqueras, aujourd'hui, nous avons dit, la promesse devait s'accomplir. La promesse que Dieu a dit à Adam et à Ève et au serpent dans le jardin, il a dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu le mordras sur les talons. Nous avons dit ceci, la prophétie c'est une écriture qui a des pieds et qui marche. La prophétie c'est une écriture qui a aussi les lieux du repos et ça peut aussi continuer à marcher encore. Amen. Qui est tout à fait différent d'une écriture qui a un aspect doctrinal. Quand nous prenons Ézéchiel 1 ou bien Ézéchiel 10, la Bible dit, celui qui regardait, celui qui avait la face des lions, il voyait aussi la face de l'aigle, il voyait aussi la face de l'animal et il avait aussi la face de veau. C'est-à-dire, chaque écriture a une face dominante. L'écriture peut avoir une face dominante dans la doctrine, mais ça n'empêche pas que dans cette doctrine, il y a la révélation, la prophétie et la connaissance. Que le Seigneur bénisse. Il y a des écritures qui ont une face dominante dans la prophétie. Ou si tu ne places pas dans la prophétie, tu n'as pas de route pour s'en sortir. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi Habakkuk dit, attends la prophétie. Elle est dans la marche, certainement elle s'accomplira. C'est-à-dire la prophétie marche
cette promesse devait marcher depuis Éden jusqu'à la croix. Et à la croix, la prophétie devait encore marcher encore après la croix. Parce qu'à la croix, c'est là où le diable, le serpent ancien, il a été écrasé. Sa tête a été écrasée. Mais le bien-aimé Jean explique maintenant cette même prophétie que Moïse n'a pas expliquée. Parce que les prophètes se complètent. Moïse explique maintenant, quand on regardait la bête, on a vu seulement c'est l'une de ses têtes qui était blessée. Dans d'autres termes, la bête avait plusieurs têtes. Mais c'est seulement l'une de ses têtes qui a été blessée. Que les sœurs bénissent. Nous savons tous, quand la tête est à bonne santé, le corps aussi est en bonne santé. C'est par là que tu peux comprendre que pendant que rien ne marchait à Jéricho, parce que la tête, l'eau ne produisait pas la vie. On devait prendre le sel pour le mettre à la tête. Parce que si la tête elle est soignée, le corps aussi, elle est soigné. De la même manière, quand nous lisons très bien la Bible, tu verras que les enfants de Job sont tous morts dans la maison du premier-né. C'est par là que nous comprenons que c'est Adam qui était la tête. Et au travers d'Adam, nous tous, on s'est retrouvés dans la maison d'Adam et la mort a atteint toute la création. Que les Seigneur bénisse. Maintenant, pour restaurer Adam, il a fallu que les dragons qui est le serpent, parce qu'il n'y a pas une différence entre les dragons et les serpents. Apocalypse 12 explique les dragons qui est le serpent ancien. C'est-à-dire les dragons et les serpents, c'est la même personne. C'est-à-dire le serpent qui a été écrasé à la croix. Mais Dieu, dans sa manière de faire, et voilà pourquoi nous avons dit la fois passée, même si le diable a été vaincu à la croix, mais Dieu laisse toujours au diable une manœuvre d'exercice de travailler. Je vais prendre une écriture. Dieu dit ceci à Israël, quand ils sont entrés dans la promesse, il dit, je ne chasserai pas tous vos ennemis. Je conserverai quelques-unes, sinon premièrement le pays sera désert. Et deuxièmement, ils me serviront le fouet. À chaque fois quand vous allez abandonner la loi de Dieu, ces peuples me serviront les fouets. Mais dis-moi, quand Israël est allé en Canaan, il a vaincu les nations qu'il a trouvées en Canaan. C'est-à-dire quand le Seigneur est venu, le vrai Israélite, il a vaincu l'ennemi à la croix. Mais il a laissé les manœuvres aussi à l'ennemi pour un peu affermir aussi notre foi. Parce que si tu abandonnes aujourd'hui la foi, le Seigneur a une foi qu'il va utiliser pour te remettre en règne. Voilà pourquoi nous disons ceci avec l'Écriture. Un vrai enfant de Dieu, quand il quitte l'Égypte qui est le monde, son cordon aussi ombilical doit se détacher de l'Égypte. Mais nous avons beaucoup de frères, malheureusement, qui ont quitté le monde, qui est l'Égypte, mais leur cordon ombilical reste toujours attaché à l'Égypte. C'est-à-dire, devant une difficulté quelconque dans la vie, vite il va courir pour retourner chercher les secours en Égypte. Mais si c'est un enfant de Dieu, les secours de l'Égypte ne servira en vain. Que les Seigneur bénisse. C'est-à-dire, il y a beaucoup, ils ont abandonné la prostitution, il faut que nous descendons aussi. Ils ont abandonné la prostitution pour venir en Christ. Ils ont abandonné le vol, le mensonge pour venir en Christ. Mais en soi, il y a une réflexe du péché de son passé qui est resté. Quand il trouve que rien ne va, il dit que mon corps c'est un instrument que je peux vendre. C'est quelqu'un qui est sorti, mais son cordon ombilical est resté en Égypte. Voilà pourquoi nous disons avec dans la révélation de la parole, Israël n'est pas sorti en Égypte parce que son cordon ombilical était resté en Égypte. Voilà pourquoi pendant la marche, quand la souffrance venait, il se souvenait encore des concombres de l'Égypte. Que la Seigneur bénisse. C'est-à-dire beaucoup dans la marche où nous sommes aujourd'hui, quand les difficultés, parce que Dieu permettra que les difficultés arrivent tantôt d'une manière ou d'une autre, pour éprouver notre foi. L'évangile, Dieu doit accomplir tous les baptêmes dans notre vie. Il doit accomplir les baptêmes d'eau, il doit accomplir les baptêmes du Saint-Esprit, et il doit accomplir aussi les
le baptême du feu. Voilà pourquoi quand Paul parle sur le baptême, il dit au pluriel la doctrine des baptêmes. Nous avons le baptême du Saint-Esprit, nous avons le baptême d'eau et nous avons le baptême du feu qui est un chemin incontournable pour tout un enfant de Dieu. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, pendant que le diable a été écrasé, ça empêche l'ennemi, même quand qu'il soit, il prend une autre forme pour venir nous attaquer. C'est-à-dire, aujourd'hui, le diable n'a pas le pouvoir sur nous. Pourquoi il n'a pas le pouvoir sur nous? Parce qu'aujourd'hui, nous courons avec les pieds. Parce que Jérémie dit ceci, je reprends encore cette écriture. Jérémie dit, si tu cours avec les piétons et que tu te fatigues, comment pouvait-il lutter avec les chevaux? C'est-à-dire, Jérémie explique des temps. Il explique les temps où nous courons avec les piétons. Et il explique les temps où le combat sera avec les chevaux. Nous comprenons premièrement quand nous disons que nous marchons nous courons avec les piétons, c'est le temps où Dieu a quitté le ciel et il a pris la forme d'un homme. Quand il a pris la forme d'un homme, il a marché au travers de ses pieds. Il a écrasé la tête du serpent. Voilà pourquoi tout celui qui veut courir par aujourd'hui, tout celui qui veut courir avec les piétons, il ne se fatiguera pas. Comment courir avec les piétons? Parce qu'aujourd'hui, c'est les pieds des sacrificateurs qui empêchent que l'orgueil des Jourdains soit manifesté. Là, beaucoup de gens ne vont pas me comprendre, mais on va vous expliquer. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu ne comprends pas, ne te tracasse pas, ne fais pas des efforts. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas faire des efforts, tu vas encore tomber plus bas. Ne fais pas des efforts, reste seulement calme. La Bible dit ceci. Israël, quand ils sont sortis en Égypte, arrivés à Jourdain, la Bible dit que c'était le temps où l'orgueil des Jourdains se manifeste. Mais comme les sacrificateurs étaient porteurs de l'arche, l'arche aujourd'hui c'est quoi? L'arche aujourd'hui c'est la parole de l'alliance. Parce que l'arche c'était le symbole de l'alliance. Or aujourd'hui l'arche c'est cette parole de la grâce que nous sommes en train de prêcher. Comme les sacrificateurs portaient l'arche, quand ils ont mis les pieds dans le Jourdain, le Jourdain s'est ouvert les chemins afin que l'Israël puisse passer dans les Jourdain. C'est-à-dire, dans d'autres termes, les pieds des sacrificateurs a anéanti l'orgueil des Jourdains. Parce que quand nous parlons des Jourdains, Jourdain c'est un peuple, parce que Jourdain a pour source Babylone. Quand on parle d'une rivière, il y a les Jourdains qui expliquent la grâce, mais il y a aussi les Jourdains qui expliquent Babylone la grande, ou bien l'Antichrist. C'est-à-dire, aussi longtemps que les sacrificateurs sont porteurs de l'arche sur les épaules, quand ils mettent les pieds sur le Jourdain, c'est-à-dire les pieds des sacrificateurs permettent d'étouffer l'orgueil des Jourdains. Et dans d'autres termes, quand nous prenons cette écriture, nous comprenons directement le vrai sacrificateur, parce que Dieu tel qu'il est là, Dieu n'a pas plusieurs envoyés. Dieu n'a seul qu'un seul envoyé. Parce qu'il a envoyé le Seigneur, et le Seigneur nous a aussi envoyés. C'est-à-dire, Dieu a envoyé Jésus, et Jésus a envoyé les apôtres. Tu ne peux pas être envoyé si tu n'es pas envoyé par le Fils. C'est-à-dire, Dieu nous voit les envoyer au travers le Fils. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ils sont beaux des pieds des gens qui annoncent l'Évangile. C'est-à-dire, tu ne peux pas courir et
arriver à la destination si les pieds n'étaient pas aidés pour courir. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne peux pas courir si les pieds ne t'aident pas à courir. C'est par là que nous comprenons quand nous avons dit que quand Dieu a revêtu la chair, Dieu a marché. En marchant, c'est ce que Paul dit. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, si Paul dit que j'ai couru, j'ai achevé ma course, c'est-à-dire Paul a emprunté les pieds de quelqu'un. C'est cette personne-là, parce que la seule personne qui a couru et il a achevé sa course, c'était le Seigneur. Or, achever les courses, c'est hériter le salut. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Jourdain ne peut pas manifester son orgueil parce que nous marchons encore avec les pieds. Ce n'est pas le temps de guerre où les chevaux doivent combattre. Or, quand nous parlons du pied, nous voulons parler que du ministère de la parole. C'est-à-dire, pendant que le ministère de la parole est là, c'est les pieds qui nous donnent la force de mieux courir jusqu'à l'arrivée. Mais Paul dit quelque chose de très important. Si quelqu'un veut courir, il doit faire l'abstinence. Dans d'autres termes, il doit traiter durement son corps. C'est-à-dire, bien que nous disons que aujourd'hui les pieds qui est l'évangile, parce que les pieds c'est l'évangile qui est la bonne nouvelle. Bien que nous avons l'évangile comme étant la bonne nouvelle, bien que l'ennemi, il vient aussi comme étant un fleuve. Il vient comme étant un fleuve, mais l'Esprit de Dieu le met en déroute. Mais dis-moi, nous-mêmes, pendant que nous sommes dans la chair, il faut apprendre premièrement à traiter durement le premier ennemi. Parce que notre premier ennemi, ce n'est pas tous les gens qui nous entourent. Mais notre premier ennemi, c'est notre propre chair. Que les hommes bénissent. C'est-à-dire, la chair comme étant le premier ennemi. Voilà pourquoi tu dois premièrement maltraiter durement cette corps pour hériter la couronne incorruptible. Que les hommes bénissent. Parce que si tu ne maltraites pas cette corps durement, tu vas recevoir le Saint-Esprit, mais tu vas éteindre le feu du Saint-Esprit en toi. Parce que Paul dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ce qui a fait que le vierge folle passe par le graissement des dents, c'est parce que leur lampe était éteinte. C'est là où nous prenons maintenant, nous avons deux classes sous le plan du salut. Nous avons premièrement l'église, corps, épouse de Christ, qui a conservé l'huile dans la vase, qu'aujourd'hui, l'ennemi n'a pas le pouvoir sur lui à cause de lui. Et nous avons une autre classe de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui ont éteint le feu du Saint-Esprit. Leur lampe a été éteinte. Je prends une écriture de Job pour m'expliquer. Job, pendant qu'il était dans la souffrance, Job a dit ceci. Le rocher qui répandait des ruisseaux de l'huile sur moi ne répand plus. Or, le temps où le rocher répandait des ruisseaux de l'huile sur Job, Job fleurissait. Mais quand le rocher a cessé de l'oindre, c'est à ce moment la lampe ne peut pas s'allumer si la mèche n'est pas trempée dans l'huile. Or, comme le rocher ne répandait plus
les ruisseaux de l'huile sur lui. C'est-à-dire c'était le temps où Dieu a livré le corps de Job sous la main du diable. C'est que Dieu n'a pas seulement livré dans le corps de Job, c'était son âme et sa vie. Mais sa chair, Dieu a livré la chair de Job entre la main du diable. Dans d'autres termes, le vierge folle, ce seront des gens que Dieu, de la même manière il a livré la chair de Job, de la même manière aussi Dieu va livrer le corps des vierges folles entre les mains du diable. Parce que c'est là où l'Écriture dit, il opprimera les saints. Maintenant, l'écriture de Jérémie va s'accomplir. Ça sera là le temps où on fera maintenant la guerre avec les chevaux. Parce que quand il lit Apocalypse 6, dans le verset 1, la Bible dit le premier cheval était sorti pour vaincre. C'est-à-dire qu'il est venu avec les habits de guerre. C'est-à-dire dans la Bible, quand on parle d'un cheval, le cheval c'est un animal de gloire dans une autre portion, mais le cheval aussi c'est un animal de la guerre. C'est-à-dire le diable viendra avec une seule mission sur la terre, c'est de vaincre. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi au travers le ministère de l'iniquité, dans la cachette, il cherche aussi à vaincre. Mais l'huile qui se trouve en nous, les pieds. Parce que pour bien courir, il faut courir avec les piétons. C'est-à-dire pendant que les seigneurs, parce qu'aujourd'hui, les seigneurs marchent à pied. Avant de prendre l'écriture, je vis le prince marcher à pied et que les esclaves marchaient sur le cheval. Il faut comprendre que le premier prince qui marche à pied aujourd'hui, c'est Christ. Parce qu'il a pris la forme d'un serviteur comme étant un esclave. Il marche aujourd'hui à pied. Or, quand il marche à pied, quand il court comme étant une personne. Voilà pourquoi pendant le temps où nous sommes aujourd'hui, le ministère comme étant le pied, comme étant la bonne nouvelle, c'est celle qui donne à notre pied la force. Parce que la bonne nouvelle, c'est confirmer que Jésus-Christ a vaincu à la mort. Pendant tout le temps où l'Église sera sur la terre, l'Église sera victorieuse parce que le Seigneur a pris la victoire et l'a déversée dans l'Église. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il peut tout souhaiter, mais il ne peut pas souhaiter rater la leçon. Voilà pourquoi Paul dit ceci dans l'écriture que nous avons donnée à 1 Corinthiens 9, il dit: je ne veux pas qu'après avoir prêché les autres, que ça soit tard pour moi. C'est-à-dire un vrai ministre de la parole, quelle que soit l'élection qui est sur lui, il doit vivre toujours dans la crainte qu'après avoir prêché les autres, que lui-même ne puisse pas hériter les salut. Dieu, en matière de salut, Dieu est ami de personne. En matière de salut, quand tu ne te conformes pas à la parole de Dieu, sache-le que ton enlèvement est compromis. Voilà pourquoi et les ministres et les frères qui écoutent la parole doivent avoir la capacité de traiter durement leur corps pour courir, pour remporter les prix. Parce que le vrai prix que nous pouvons remporter, voilà pourquoi dans notre évangile, on ne peut pas organiser une séminaire, on ne peut pas organiser une conférence et après cette conférence, on donne déjà les diplômes. C'est diabolique. On ne peut pas organiser cela et après avoir organisé, on commence à couronner les gens. C'est satanique. Nous entendons seulement une seule couronne, c'est la vie éternelle qui est la couronne corrective. Que les Seigneur bénisse. Mais aujourd'hui, le mystère de l'iniquité agit. Mais l'huile, parce
Parce que l'huile aussi, c'est la collyre. Tu ne peux pas voir si on ne t'a pas mis le collyre dans les yeux. Nous croyons que quand nous prêchons, nous donnons les yeux pour voir comment le diable est en train de se manifester dans les temps. Voilà pourquoi je vous dis chaque fois. Je regrette dans notre évangile qu'il n'y a pas de prophètes. Il n'y a pas beaucoup de prophètes. Et surtout moi, je l'ai dit ouvertement, ça ne me concerne que moi. Moi, dans cet évangile, depuis que j'écris dans cet évangile, j'ai seulement entendu des prophètes. Il y en a d'autres qui se cachent encore. Deux, là je l'ai dit avec très haut. J'ai vu le prophète Kiala et le prophète Jean-Willy. Les autres, moi, les autres, ce sont peut-être des apprentis prophètes, ou encore ce ne sont pas des prophètes. Ou encore, ils ont les prophètes qui voient les mangues, les arbres. Parce qu'un prophète doit nous ramener la précision dans le temps et dans l'espace. Parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de nos frères, même dans les églises des saints, ils ont plus la facilité de la révélation. Ils ont plus la facilité de comprendre peut-être certains points de la doctrine. D'ailleurs, quand on ne maîtrise pas la prophétie, on ne maîtrise pas bien la doctrine. Lisez très bien, je crois bien, Ézéchiel, à partir d'Ézéchiel 40. À partir d'Ézéchiel 40, on n'explique plus les quatre faces, on commence à expliquer des faces. Lis très bien. On explique la face de l'homme, je crois bien, et la face des lions bien de l'aigle. C'est-à-dire, on explique des faces pour dire que la prophétie et la doctrine, les lions et l'aigle, et l'homme, pour dire la prophétie et la doctrine, ce sont des choses qui marchent ensemble. Voilà pourquoi dans les éléments fondamentaux de la doctrine, on explique la foi, résumons à la fois aux œuvres mortes, la doctrine des baptêmes, et on explique les jugements derniers. C'est-à-dire, la prophétie, c'est une écriture prophético-doctrinaux. Mais si lui-même, le pasteur, ne maîtrise pas la prophétie, un prophète, et ce qui est encore plus grave, si un prophète ne maîtrise pas la prophétie, c'est ça notre plus grand regret. Les prophètes, ils prêchent comme les docteurs. Les pasteurs, ils prêchent comme... Donc, dans notre évangile, il y a seulement une seule ministère, c'est les docteurs. Mais quand nous allons dans l'exercice des matériaux de l'autel, on va voir la fourchette, on va voir... Même si on ne te dit pas ça, c'est une fourchette, mais toi-même, quand tu vois, tu dis ça, c'est la fourchette. Même si on ne t'explique pas ça, c'est le pelle, ça, c'est le bassin. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Tout le monde prêche la même chose. Parce que le ministère prophétique a appauvri les autres ministères. Parce que là où il y a le ministère, il y a les ouvertures que Dieu a mis dans chaque ministère qui peut ouvrir aussi notre ouverture dans notre ministère. Comme nous avons carence du ministère prophétique, nous avons aussi des difficultés d'avoir certaines ouvertures par rapport à ce ministère. Quand tu vois quelqu'un se dire prophète, tu vas écouter ses prédications, même après 10 ans, il n'a jamais prêché la prophétie. S'il prêche la prophétie, c'est avec des grandes erreurs qu'on ne peut pas imaginer. Que le Seigneur bénisse. Or, prêcher mal le temps, ça mérite la livraison. Parce que celui qui prêche mal le temps, Paul dit, les gens, que personne n'ébranle votre bon sens à ce qui concerne que les jours du Seigneur étaient déjà là. C'est-à-dire, si on prêche mal la prophétie, on prêche mal le jour de l'éternel. Que le Seigneur bénisse. Mais aujourd'hui, nous courons avec les piétons. C'est-à-dire, Dieu est encore piéton. Pendant que Dieu est encore piéton, si Dieu est incapable de courir avec les piétons, prends un peu la nature. Cours un peu avec un cheval. Je crois qu'il va te laisser avec une distance que je ne peux jamais imaginer. Mais si tu es incapable aujourd'hui de courir avec un piéton, mais quand est-ce que sera quand le cheval se lèvera pour les jours du combat? C'est-à-dire, courir avec les piétons, c'est le temps de la grâce où le ministère de la parole comme étant les pieds est encore d'annoncer la bonne nouvelle. C'est à ce moment qu'il doit avoir la capacité de courir avec les piétons pour hériter les salis. Mais combien a plus forte raison quand le ministère des piétons terminera?
Parce que nous croyons que le mystère des piétons a un temps. Il y a un temps pour le mystère des piétons. Aujourd'hui, ils sont beaux. Les gens qui annoncent l'évangile, qui est la bonne nouvelle. Voilà pourquoi nous disons chaque fois. Tout celui qui croit que l'évangile éternel est différent de la bonne nouvelle, il est sous l'emprise d'une doctrine qui va l'amener dans l'enfer. L'évangile éternel est la même chose que la bonne nouvelle. Parce que quand la Bible dit ceci, ils sont beaux, il cite la bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle, c'est la même chose avec l'évangile. Dieu n'a pas plié l'évangile. Parce que des fois, on va entrer dans un esprit sectaire de s'approprier seulement d'un seul marque de l'évangile. Et pourtant, Dieu, dans sa pensée, il n'est pas comme ça. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui des lits au milieu de nous. Oh, j'ai de l'évangile éternel. Oh, de l'évangile de Christ. Oh, de l'évangile de gloire. Oh, tout ça, ce sont des hommes qui veulent s'intégrer dans les Écritures. Parce que parmi les points que nous pouvons comprendre que quelqu'un est en Christ, quand il s'assoit dans les temples de Dieu, même si tu ne te proclames pas, mais c'est seulement le fait de s'asseoir dans les temples, nous comprenons que tu te fais Dieu. Parce que la Bible dit au commencement c'était la parole. La parole était Dieu. C'est-à-dire quand Christ dit que toutes les paroles s'accomplissent sur moi, même s'il ne nous explique pas, nous comprenons que c'est lui qui est la parole qui était au commencement. C'est pour dire que si quelqu'un s'identifie même avec un petit iota de la parole, il devient Dieu. Il s'assoit parce que le temple de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas cette maison que nous sommes en train de se réunir. Le temple de Dieu aujourd'hui, parce que si tu veux chercher Dieu aujourd'hui, cherche Dieu dans sa parole, tu vas le trouver. Le temple de Dieu aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que nous avons dit, si Branham s'est dit que Malachi 4, il a occupé une chambre. Parce que les versets, ce sont des chambres qui forment une seule maison. Voilà pourquoi on doit faire l'œuvre de Néhémie. Parce que Néhémie, quand il vient à Jérusalem, à son absence, les parents de Tobia peuvent occuper la chambre. Quand Néhémie vient, voilà pourquoi Néhémie, comme les chansons, c'est lui qui sert le vin. Voilà pourquoi nous disons ceci. Un ministre de Dieu ne peut pas venir quelque part et trouver la fausseté et passer sans pourtant corriger cette fausseté. Quand un ministre vient, il trouve la fausseté, surtout la fausseté doctrinale, et qu'il passe, il laisse cette fausseté, il faut, ça ce sont des ministères de compromission. Parce qu'il y a certains ministères qui font plaisir aux autres. Or Dieu, quand il enrôle quelqu'un, c'est pour lui faire plaisir à lui qui t'a enrôlé. Voilà pourquoi cet évangile, quand tu commences à plaire les gens avec cet évangile, sache-le que tu es déjà loin. Et quand on commence à parler aussi bien de toi dans cet évangile, attention. Cet évangile, on doit parler mal de toi. Mais qu'on ne te trouve pas dans cette mal-là. Que le Seigneur bénisse. Vous savez pourquoi Moïse, Dieu l'a enterré là où les gens ne pouvaient pas savoir. Parce que quand on enterre quelqu'un ici, et que nous tous nous voyons comment il est mort, il va piller. Et les gens vont oublier tout ce que Moïse avait fait avec eux. Ce que nous regrettons, les hommes de Dieu meurent et ils pillent là où nous sommes. Tu ne peux pas mourir et piller là où même les peuples sont là. Ils vont oublier tout ce que tu as fait. Quand tu veux mourir, meurs quand même loin. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu es incapable de courir avec les piétons, et demain, comment tu vas courir avec les chariots? C'est-à-dire, pendant que Dieu utilise les pieds, or les pieds, c'est-à-dire, tu peux courir avec facilité parce que toi aussi tu as les pieds. Mais demain, quand Dieu va quitter les pieds, comment un piéton peut courir avec un cheval? C'est-à-dire, le temps de la grâce, c'est le temps où nous avons la facilité pour l'accès au salut.
Si aujourd'hui, au travers des difficultés, tu peux encore bouder même de prier, et demain, parce que demain, Jérémie dit, ça sera le temps de la guerre avec les chevaux. Or, quand nous parlons des chevaux, Dieu n'a pas de chevaux au pluriel. Dieu n'a qu'un seul cheval. Mais quand tu vois les chevaux, sache-le que c'est l'état de l'Antichrist qui change plusieurs chevaux. Et chaque cheval a une mission. Mais quand tu lis encore très bien la Bible, tu verras que quand le premier cheval a commencé à exercer son ministère, les saints n'étaient pas livrés entre ses mains. Quand le deuxième cheval exerce son ministère, les saints ne sont pas livrés entre ses mains. Quand le troisième cheval exerce son ministère, les saints ne sont pas livrés entre ses mains. Mais quand le quatrième cheval commence à exercer son ministère, où il a l'incarnation de tous les autres chevaux, c'est à ce moment que les saints seront livrés entre ses mains. C'est ce que nous parlons dans la Bible, que les gens ne comprennent pas, les 1/2 de silence. Les 1/2 de silence, dans d'autres termes, c'est les 30 jours où le roi de Babylone va faire un édit qu'on ne peut pas adorer un autre Dieu sauf lui. Ça sera le temps où Dieu va se taire. Dieu va se taire parce qu'il a laissé le diable le temps d'agir et d'opprimer les saints. J'ai dit le mardi, parce que des fois, le diable joue avec les gens qui sont intellectuels. Le marque de la bête n'est pas le piste électronique qu'on va mettre les gens dans la main. Parce que beaucoup, même, je regrette, même les prédicateurs que je connais, des fois ils m'envoient dans le message que le projet Obamacare sera adopté, c'est-à-dire la marque de la bête va déjà commencer. Non, ça n'est pas ça la marque de la bête. Les intellectuels, les chimistes, les botaniques, les scientifiques, s'ils veulent te localiser aujourd'hui, ils vont te localiser. Parce que tu as les portables. Tu as même une montre. S'ils veulent te localiser, ils vont te localiser. Ce n'est pas cette piste-là qu'on va mettre les gens. Ça, ce sont les diables. Ça, c'est les diables qui cherchent à égarer les gens loin du but. Nous savons la marque de la bête, c'est une marque d'homme. C'est un chiffre. On peut le calculer seulement si on a l'intelligence. Or, l'écriture s'interprète par une autre écriture. La Bible dit, Dieu nous a donné l'intelligence de comprendre. C'est-à-dire, on a l'intelligence de comprendre la barque de la bête. C'est au travers l'enseignement. Voilà pourquoi nous avons besoin des prophètes pour nous donner les yeux prophétiques, pour comprendre comment le diable se manifeste dans le temps, comment il change de costume, comment il marche dans le roi, dans la loi, dans toutes ces histoires. Mais malheureusement, et surtout ici en Europe, on n'a pas de prophète. Quand on a un prophète, c'est un oiseau, comme a dit un bien-aimé, de très basse cour qui vole en bas. Or, un prophète, il doit avoir la dimension de l'aigle, de voler haut. Voilà pourquoi l'Église doit atteindre aussi la maturité pour comprendre les choses de Dieu. L'Église aussi doit croître parce qu'on ne peut pas chasser Ismaël si Isaac n'est pas sévré. C'est-à-dire, le jour qu'on change Isaac la nourriture, il commence à manger la nourriture solide. C'est le jour où Ismaël sera mis dehors. Mais aussi longtemps que les gens sont dans le lait, crois, laisse voler, laisse te mentir. Même là, le prêtre catholique sait, même un blanc qui n'a jamais lu la loi de Dieu, il sait que voler c'est mauvais. Il sait que prendre la femme d'autrui, c'est mauvais. Mais quand nous parlons de l'évangile doit atteindre le niveau que la convoitise de la chair monte sur ton cœur. Mais comme tu as un objectif à atteindre, beaucoup, ils ont crié au Seigneur, mais ils sont sans objectif.
Notre plus grand objectif d'atteindre dans la vie chrétienne, c'est maltraiter cette corps. Parce que cette corps, c'est la nourriture du serpent. Assujettir, voilà pourquoi nous avons dit la fois passée, si Jésus a vaincu le diable, pourquoi? Premièrement, avant qu'il puisse rencontrer le diable, il est allé dans le désert, prier et jeûner. C'est-à-dire, il avait déjà maltraité cette chair. Quand il a terminé de maltraiter la chair, quand le diable est venu, il a trouvé déjà que la chair a été maltraitée et il n'y avait plus la possibilité de séduire Jésus. Tout celui qui maltraite cette corps, le diable n'aura pas la victoire sur lui. Beaucoup de gens n'imaginent pas. C'est comme un soi-disant pasteur, il a dit, moi, je dirai à Dieu, quand je serai au ciel, de remettre toutes les âmes que les femmes ont prêchées, que Dieu puisse me les rendre. Le Dieu que nous vous parlons, premièrement, il a la lumière accessible. Et il a aussi la lumière inaccessible que nulle créature ne peut résister au devant de lui. Ça, c'est tu iras dans quel ciel pour demander à Dieu quelque chose? Dieu est entouré de classes des anges qui sont soumis jour et nuit. Comment tu peux aller adresser les paroles à Dieu, dire à Dieu que remets-moi, mais comment tu vas passer là-bas? Demande seulement, si c'est par historique, mais je prends par historique, demande même les magiciens, les gens qui vont dans le monde des ténèbres. S'ils citent le nom de Jésus, c'est le débat, c'est le scandale dans le monde des ténèbres. Imaginez maintenant devant la présence là. D'ailleurs, quand on décrit le Seigneur, dans l'Apocalypse 1, sa nature comme elle serait, je veux prendre ses yeux comme le feu, le pied comme le feu embrassé par le feu. Le feu seulement de le voir Dieu dans cette forme-là, tu vas te décomposer. Si l'homme, premièrement, quand il voit l'ange de l'Éternel, il n'a plus la force de se relever. Lis la Bible. Daniel, quand il a vu l'ange, la force lui a manqué. C'est l'ange qui lui a donné encore la force pour... Bien que l'ange de l'Éternel, c'est lui-même l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui te donne, il donne encore la force en fait de se tenir debout. Voilà pourquoi nous disons, même pour émettre la parole de Dieu en pratique, c'est le Seigneur qui peut donner la force de mettre sa parole en pratique. Et voir maintenant Dieu, demander les enfants d'Israël. La Bible dit que le spectacle était tellement grand, à tel point que le bête ne pouvait pas toucher, pas Dieu, mais toucher seulement la montagne. Quand nous sommes dans la dimension prophétique, il faut mêler la parole avec la crainte. Parce qu'un jour, nous comparaîtrons. Mais pendant que le Seigneur aujourd'hui, il est piéton, fait les efforts. Il y a la part de Dieu dans la vie de l'homme. Il y a aussi la part de l'homme. Dieu a mis cette souci. Si tu es fils de Dieu, Dieu doit mettre cette souci en toi. C'est-à-dire, ton plus grand objectif sur la terre, c'est aller dans l'enlèvement. Si tu rates l'enlèvement et que tu es mort, tu n'es pas mort premièrement comme vierge folle. Tu es mort comme étant un pécheur qui va participer à la seconde résurrection pour être condamné. Parce qu'un vierge folle, c'est quelqu'un qui va traverser la grande tribulation. Quand les mauvais esprits sortiront de l'abîme. Je vous ai dit le mardi. J'ai dit le mardi ceci. Les démons qui opèrent aujourd'hui seront différents des démons qui vont opérer demain. Parce qu'aujourd'hui, l'abîme est voilé. Il y a une partie des démons qui agit
Mais il y a une partie des démons qui sont voilés dans la Bible. Voilà pourquoi la bête qui va tuer les grands des 2 témoins, Apocalypse 11 dit, c'est la bête qui va sortir de l'abîme. Et il va aller vers la perdition. C'est-à-dire, c'est cette bête-là qui va ramener plusieurs personnes dans la perdition. Et la Bible dit, la bête qui monte de la terre obligera les habitants de la terre d'adorer la bête parce que sa blessure mortelle était guérie. Et nous avons dit que la blessure mortelle guérie de la bête, c'est la bête qui est montée de l'abîme, qui viendra donner encore, revêtir la bête qui était sortie de la mer, de l'autorité maintenant pour régner sur toute la terre. À ce moment, la terre sera sous le pouvoir de la bête qui est l'homme du péché. C'est à ce moment qu'il se fera adorer. Et il va démontrer, et les habitants de la terre, parce que nous ne sommes pas les habitants de la terre. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas les habitants de la terre. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Dieu donne à chaque sémence un corps qui lui est propre. Si tu es du ciel, Dieu va te donner les cornes à la nature de ce qui est du ciel. Si tu es de la terre,